France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Tu sais Christophe, je me dis que je suis chanceuse de vivre dans un pays dont la devise n'est autre que liberté, égalité, fraternité. Surtout quand je vois chaque jour en France cette devise respectée. L'idée de liberté est un des grands principes de 1789. Elle figure dès l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. T'imagines un peu que le principe de la liberté ne soit pas respecté ? Ce serait comme interdire à une femme de s'instruire sous prétexte qu'elle est visiblement adhérente à une religion, ou encore lui interdire l'accès à certains espaces publics comme une plage. Mon Dieu, sans vouloir entraver la laïcité. C'est insensé, n'est-ce pas ? Après, tu as aussi un autre article dont je suis fière, qui te dit nul ne peut être accusé, arrêté et détenu dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Il s'agit ici de la liberté individuelle face à la police et à la justice. Heureusement qu'on a des écrits comme ça. Non mais t'imagines un peu, dans le pire des cauchemars, un jeune homme se ferait arrêter sans grande raison valable pour se faire tabasser et décéderait des suites de ses blessures en toute impunité parce qu'il s'appellerait Adama Traoré, Amin Bentounsi ou Ziyed Ebona ? On est en France, voyons, pas de ça chez nous. Quel privilège que de vivre dans un pays où l'égalité des droits figure dans le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il interdit l'existence des privilèges qui étaient à la base de l'organisation sociale de la France avant la Révolution, bien sûr. Tu comprends ? C'est complètement improbable qu'une personne qui vole du riz et des pâtes soit condamnée à 2 mois ferme de prison, alors qu'une personne qui a toute une batterie de casseroles puisse prétendre à nouveau à la présidence de notre pays. Ce serait comme dire que tout le monde n'a pas le droit à la même éducation, à certains logements dans certains quartiers, ou au même revenu en fonction de son sexe. Non, mais tu vois le truc. Et pire encore, des médias qui soutiendraient les injustices par leur sélection de sujets abordés et leur propagande totalement assujettie aux idées du gouvernement. Non. Ah, l'idée de la fraternité, qui fut portée par la grande vague révolutionnaire. En France, les républicains de tendance socialiste souhaitaient que la révolution profite aux plus défavorisés. Ils luttaient pour imposer le droit au travail ou le devoir pour la communauté nationale de prendre en charge ceux qui sont dans le besoin. C'est comme si aujourd'hui, des manifestations de plusieurs semaines avaient lieu contre une loi socialiste, totalement en désaccord avec les principes d'égalité, car favorisant des grands patrons, et que malgré le désaccord majoritaire, le gouvernement faisait passer par 3 fois le 49.3. On est d'autant plus chanceux que ces 3 principes sont codépendants. Du coup, une liberté sans égalité y ferait régner la loi du plus fort, big up aux meurtriers et aux gens de l'ombre qui votent des lois auxquelles ils ne seront jamais confrontés. L'égalité sans la liberté, c'est renoncer à la diversité et à sa grande richesse. Big up à toutes ces minorités discriminées parce que le compte de papa et maman n'influence pas les décideurs. Le tout sans fraternité, c'est l'individualisme pur. Big up à tous les migrants qui viennent car nous sommes responsables de guerre dans leur pays. Mais à qui nous rétorquons qu'il n'est pas possible d'accueillir toute la misère du monde et qui se voient traités de façon inhumaine à Stalingrad, à Calais ou sur des autoroutes françaises. Big up à la liberté, égalité, fraternité promue par Zemmour, Sarkozy ou Valls. Bravo à vous pour le respect de cette constitution. Constitution qui naquit, je vous le rappelle, du soulèvement des peuples qui n'en pouvaient plus des injustices perpétrées par les rois et leurs cours avides de pouvoir et de biens. J'ai omis de citer l'article 68 qui est à mon sens d'une grande importance. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement de ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Donc big up au programme non respecté. Bref, tout ça pour présenter toutes mes condoléances à ma liberté, égalité, fraternité.